On rentre en Côte d'Ivoire. Le pays se prépare, je vous l'ai dit, pour le recensement général de la population et de l'habitat. Le Premier ministre a lancé l'opération qui démarre demain, effectivement. Le directeur général de l'Institut national de la statistique nous a rejoint en plateau. C'est M. Dofo Nguessan, qui est par ailleurs le directeur national de ce RGPH. Bienvenue donc, M. Dofo. Merci, Anza. D'accord, on va regarder cet élément vidéo ensemble, puis on revient pour l'entretien. C'est ce lundi 8 novembre 2021 que débute l'opération de dénombrement, un processus clé du recensement général de la population et de l'habitat 2021. 38 000 personnes recrutées, dont 28 500 agents recenseurs, vont parcourir le pays entier pour collecter et disposer d'informations sur l'effectif de la population, sur les caractéristiques individuelles et leurs conditions de vie. En outre, cette opération permettra d'identifier tous les sites habités, villes, villages, hameaux, campements avec les infrastructures économiques qui s'y trouvent, comme les hôpitaux, les écoles et les marchés. Ces informations sont utiles au gouvernement en vue d'évaluer l'action du gouvernement, de mieux planifier les actions de développement et d'améliorer les conditions de vie des populations. En vue de réaliser cette opération de dénombrement, plusieurs activités préparatoires ont préalablement été menées, à savoir la cartographie censitaire qui a permis de disposer d'une base de données géoréférencée sur tous les sites habités de Côte d'Ivoire. Elle a été réalisée de mars 2019 à juin 2021. À cela, il faut ajouter l'acquisition de 40 000 tablettes pour les agents déployés sur l'ensemble du territoire national. Le recensement général de la population et de l'habitat 2021 est le 5e du genre que la Côte d'Ivoire organise après ceux de 1975, 1988, 1998 et 2014. Elle va coûter plus de 23 milliards de francs CFA. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qu'un RGPH, simplement? Merci, Anza, pour cette question. Je voudrais tout d'abord, au nom de Madame le ministre du Plan et du Développement, remercier le ministre de la Communication, mais aussi le directeur général de la RTI pour cette invitation qui nous permet de parler du recensement général de la population. Un recensement général de la population est une photographie de la population à un instant donné qui permet de collecter un certain nombre de variables. Vous avez le nom, le sexe, l'âge, vous avez la résidence, le niveau d'instruction, l'alphabétisation et d'autres variables importantes qui permettent de faire une bonne analyse de la population. Et il n'y a pas que la population, l'habitat aussi est concerné. Oui, l'habitat aussi est concerné et au niveau de l'habitat, on doit savoir la structure de l'habitation des individus ou bien des ménages, et tout ce qui contient cette maison et aussi tout le matériel que cette maison aussi contient nous permet effectivement de faire une bonne analyse de l'habitat de chaque individu. Et à quoi ça sert à l'État de savoir dans quelles conditions vit par exemple Paul-Henri Descas ou Miss Drocula? À quoi ça lui sert à l'État de le savoir? C'est très important. Vous savez que lorsque nous collectons les informations, nous avons un certain nombre de statistiques qui permettent à l'État de mieux planifier le développement et aussi d'évaluer les différents programmes qui sont mis en place par l'État ivoirien. Est-ce que ça a à voir avec le RNPP, le Registre national des personnes physiques? Le Registre national des personnes physiques, ça c'est au niveau la mise en place des éléments concernant les pièces d'identité et autres. Mais ce qui est important, entre les deux, il y a une différence. Le recensement de la population, c'est la base qui va nous permettre d'avoir une bonne base de données que le RNPP peut utiliser dans le cadre de la mise en place de ce RNPP. Et c'est bien dit, c'est le registre national des personnes physiques, etc. Et ça va permettre effectivement, le RNPP va permettre de mettre en place un numéro qui sera l'identifiant de chaque individu sur le territoire ivoirien. Et durant toute sa vie. Et pourquoi un recensement de la population maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas demain, en 2022 par exemple? Pourquoi pas hier en 2020? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire a réalisé son premier recensement en 1975.
Et en 88, il y a eu le deuxième recensement et en 98, le troisième. Et normalement, ces recensements sont faits chaque 10 années. Il faut indiquer que normalement, le recensement qu'on a fait en 2014 devait se faire en 2008. Mais malheureusement, en 2008, la Côte d'Ivoire était en crise. Et cette crise-là n'a pas permis de faire le recensement en 2008. Et ce qui fait que nous l'avons fait en 2014. Mais pourquoi? Parce que l'État avait besoin d'informations pour mieux planifier, pour mieux structurer l'économie ivoirienne. Donc, c'est pour ça que nous avons fait ce recensement en 2014. Et pourquoi? Mais la difficulté que nous avons eue sur ce recensement, il y a deux grandes difficultés. La première, c'était un recensement d'après-crise post-électorale. Vous savez qu'au cours de ce recensement, il y a des partis politiques, par exemple, qui ont demandé à leurs militants de ne pas se faire recenser. Ça, c'est une erreur parce qu'il faut se faire recenser, c'est important. Et deuxième élément aussi, ce recensement a connu des problèmes méthodologiques dans la mise en œuvre. Donc, il était important pour nous, après l'évaluation, de pouvoir faire un autre recensement en 2021. Mais normalement, le recensement qu'on fait actuellement, c'est un recensement qui devait se faire en 2020. Sachez que c'est en mars 2020 qu'on a connu le premier malade de la Covid. Donc, on a repoussé ce recensement en 2021. D'accord. Comment se fait-on recenser? Et puis, qu'est-ce que je gagne, moi, à me faire recenser? Se faire recenser, d'abord, ce qu'il faut savoir, nous avons des agents recenseurs. L'agent recenseur va dans le domicile ou bien dans le ménage. Quand il rentre dans le ménage, il peut trouver le chef de ménage. S'il trouve le chef de ménage, il adresse son questionnaire. Il lui demande le nom, le sexe, etc. de toutes les personnes qui vivent dans ce ménage-là. Et aussi, après cela, il prend des informations sur l'habitat et toutes les informations qu'on a prévues dans notre questionnaire. Après cela, l'agent recenseur, effectivement, ressort et va dans un autre ménage, etc., etc. Mais ce qu'il faut aussi indiquer, qu'est-ce qu'on gagne? Ce qui est important, lorsque vous vous faites recenser, par exemple, si l'État doit mettre en place un château d'eau dans une commune, etc., que, par exemple, vous refusez de vous faire recenser, vous allez faire en sorte que l'eau qui va ressortir du château, d'abord sera insuffisant, d'autant plus que vous n'êtes pas fait recenser et le château a été dimensionné en fonction du nombre de populations qui y habitent. Donc ça, c'est très important que chaque individu sache qu'il doit se faire recenser. Et quelles pièces il nous faut pour nous faire recenser? Lors de l'interview de Madame le ministre, elle a bien indiqué qu'il n'y a pas de pièces à fournir. Mais si vous allez dans un ménage, c'est-à-dire que l'agent recenseur se retrouve dans un ménage et le chef de ménage, compte tenu du fait que nous avons beaucoup d'activités, le chef de ménage est absent. Il faudrait que le chef de ménage délègue un membre du ménage ou ce membre de ménage, on lui donne toutes les pièces, etc., pour que nous puissions enregistrer toutes les personnes qui y vivent. D'accord. Et c'est quoi les enjeux de ce recensement 2021? Les enjeux de ce recensement 2021, il y a l'évaluation des politiques nationales. Vous avez le PND, par exemple, qui est un élément important qu'il faut évaluer. Vous avez les programmes internationaux que nous avons aussi. Vous avez l'agenda 2063 de l'Union africaine qu'il faut évaluer. Vous avez aussi l'agenda 2030 des ODD qu'il faut évaluer, qui sont des éléments importants. Et puis sans oublier que les informations que nous allons récolter dans ce recensement vont permettre à l'État de mieux planifier le développement. Par exemple, vous voulez mettre l'État a décidé dans sa politique d'électrifier les villes de plus de, ou bien les villages de plus de 500 habitants. Si vous êtes 500, après le recensement, sachez que l'État va mettre de l'électricité. Mais si vous ne faites pas recenser, ce qui peut arriver, vous êtes par exemple 1000, vous n'aurez pas d'électricité alors que vous avez refusé, par exemple, de vous faire recenser. De vous faire recenser. Donc, voilà. C'est clair, hein, M. Dofou, le RGPH, ce n'est pas pour définir un quelconque taux de pauvreté. Non, c'est carrément différent. Pas du tout. Par rapport au taux de pauvreté, il faut indiquer qu'au niveau de l'Institut national de la statistique,
nous avons une enquête qui s'appelle l'enquête niveau de vie des ménages. C'est cette enquête-là qui porte sur plus 13 000 ménages qui nous permet de définir le taux de pauvreté. La dernière en date, c'était en 2018. En 2018. Et on était à un taux de pauvreté de 39,4. 39%. Donc. Quelles dispositions vous avez prises? Quelles dispositions vous avez prises pour que les agents recenseurs se fassent accepter des populations? Il y a deux grandes dispositions qui ont été prises. Il y a d'abord les éléments sécuritaires. Les éléments sécuritaires, je veux dire par exemple, quand l'agent recenseur rentre dans le ménage, il doit pouvoir être identifié lui-même. Il y a ici un badge que l'agent recenseur aura. Il y a des chasubles que l'agent recenseur va porter à l'effigie de l'Institut national de la statistique, mais aussi et du BTPR. Vous pouvez retourner et dans le dos, on peut lire. Je suis concerné. Je me fais recenser. Je participe. Je participe. Voilà. Donc, et en plus de ça, vous avez l'ordre de mission et aussi la lettre d'introduction qui est signée par les préfets et autres. Et par rapport à la Covid? Oui, par rapport à la Covid, je n'avais pas terminé. Par rapport à la Covid, il y a eu des dispositions. Nous avons fait vacciner tous nos agents recenseurs. D'accord. Ça, c'est un élément. Et puis aussi, je voulais profiter de votre antenne pour remercier le ministère de la Santé de nous avoir donné plus de 2 400 000 masques de protection et aussi des tubes de gel hydroalcoolique. Donc, c'est quand même important. D'accord. Et les dispositions sécuritaires, il y en a de particulièrement qui ont été prises, la police pour accompagner la gendarmerie? Oui, ça nous avions indiqué surtout au sein des comités locaux dans les différentes régions et préfectures. Ça, c'est des dispositions qui sont prises avec les préfets. Parce que vous savez aussi qu'on a des zones, vous avez par exemple les forêts classées. Les forêts classées où il y a des campements qui sont très peuplés. Il faudrait qu'on y aille. Donc, on doit être accompagné par la sécurité. D'accord. Et dans la confidentialité des informations recueillies, vous nous garantissez que ce sera le cas? Oui, ça sera le cas, d'autant plus que nous-mêmes, nous sommes régis par une loi. Il y a la loi statistique qui, effectivement, qui nous permet de ne pas aller de travers par rapport aux informations qu'on recueille. D'accord. Et l'opération se fait en journée, alors que dans les zones rurales, à cette période, justement, les populations sont peut-être dans les champs. Comment les agents recenseurs feront? Oui, ce qu'il faut indiquer, c'est que dans la période qui est définie, c'est-à-dire du 8 au 28 novembre, nous demandons à toute la population d'être disponible. D'être disponible parce que l'agent recenseur travaille tout le temps dans cette période. C'est-à-dire que lorsque l'agent va dans le ménage, par exemple au village, on sait que nos parents vont au champ le matin, mais l'agent recenseur peut arriver dans un ménage au village où il trouve quand même un parent, où il commence à appliquer son questionnaire. Il va dans un autre ménage où les gens sont déjà allés au champ, il va revenir à 17h ou à 18h pour pouvoir recueillir les informations. D'accord. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les populations qui peut-être vivent à Abidjan, à Yamoussoukro, de retourner chez elles au village, par exemple, pour s'y faire recenser? Est-ce qu'il y a un intérêt? Non, il n'y a pas d'intérêt, d'autant plus que vous avez un centre, je dirais, votre centre d'intérêt. Par exemple, je prends le cas d'Abidjan. Imaginons que toute la population d'Abidjan se dise, je vais dans mon village pour me faire recenser. D'accord. D'accord. Et puis, vous le dites, hein, le recensement concerne tout le monde. Tout le monde. La population ivoirienne ou non ivoirienne. Non ivoirienne. Et les Ivoiriens de la diaspora, vous les comptez? Les Ivoiriens de la diaspora ne sont pas concernés. D'accord, ne sont pas concernés. Et puis, c'est donc du 8 au 28 novembre prochain, 21 jours, 37 000 agents répartis sur toute la Côte d'Ivoire. Vous estimez à combien aujourd'hui, selon vos premières analyses, vos premières statistiques, la population ivoirienne? Oui, nous avions, dans ce processus de recensement, nous avons fait ce qu'on appelle la cartographie. Et pendant la cartographie, nous avons demandé aux ménages combien de personnes vivent dans un ménage, dans leurs différents ménages. Et à la fin de cette cartographie, nous avons estimé la population à peu près à 28 500 000. 28 500 000, c'est ce qui a donné le nombre d'agents recenseurs
où nous répartissions ce nombre-là par rapport à 1000 individus que chaque agent recenseur doit pouvoir prendre en compte. D'accord, c'est pour ça qu'il y a 28 500 agents recenseurs. Nous allons donc terminer cet entretien et le RGPH, ça va coûter autour de 24 milliards de francs CFA. Dernière question pour terminer en 10 secondes. Si mon ménage n'est pas recensé, qu'est-ce que je dois faire? Si le ménage n'est pas recensé, vous appelez le 101 ou bien vous appelez le 07 99 21 69 81 ou d'autres numéros. On a aussi notre site www.recensement2021.gouv.ci. Et ce que peut-être je peux aussi ajouter, c'est que je voudrais, encore au nom de Madame le ministre du Plan et du Développement, remercier tous les partenaires qui nous accompagnent. Je voulais parler surtout de l'UNFPA qui nous accompagne techniquement. Je voulais parler de la Banque mondiale qui nous soutient pour assurer le paiement de tous les agents recenseurs. Je voulais parler aussi de la BAD qui a assuré le paiement de toutes les tablettes que nous allons utiliser 40 000 tablettes dans le cadre de ce recensement. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Dofou Nguessan, directeur général de l'INS, l'Institut national de la statistique. Je rappelle que vous êtes venu nous donner toutes les précisions sur le RGPH 2021 qui démarre demain lundi sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Revenez nous voir quand vous le voulez. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Ce journal, vous pouvez le revoir sur RTI Mobile et sur les www.rti.ci. Bon dimanche chez vous et restez sur la chaîne ivoirienne. Merci beaucoup.